Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Loba Business. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle d'entrepreneuriat et d'investissement immobilier en République démocratique du Congo, au Congo-Kinshasa. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche des notifications pour être informé de la publication de mes vidéos, laissez un commentaire et partagez mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie souvent privilégiée par ceux qui s'élancent dans l'immobilier, la location d'un bien immobilier à l'année. C'est une option qui offre stabilité et simplicité. Mais est-elle vraiment rentable pour vous? On en parle tout de suite. Lorsqu'on débute dans l'immobilier, l'une des premières questions à se poser est comment louer son bien. Louer à l'année, c'est-à-dire trouver un locataire qui occupe votre bien sur une longue durée, est souvent perçue comme la solution la plus sûre. Et pour cause, cette option présente plusieurs avantages. Premièrement, vous bénéficiez d'une stabilité de revenus. Avec un locataire qui signe un bail pour une année ou plus, vous êtes assuré de percevoir un loyer fixe chaque mois. Cela vous permet de mieux planifier vos finances et de couvrir vos charges comme les prêts immobiliers, les taxes ou encore l'entretien des biens. En termes de rentabilité, cette stabilité est un atout majeur car elle vous garantit de revenus constants sur le long terme, ce qui est essentiel pour sécuriser vos investissements. Deuxièmement, la location à l'année réduit la gestion quotidienne. Une fois les locataires trouvés, eux, installés, il y a peu de choses à gérer au jour le jour. Pas besoin de s'occuper de nouvelles réservations, de nettoyer les biens régulièrement ou de s'inquiéter de l'occupation. De plus, comme le locataire est responsable de l'entretien courant, vos efforts en termes de maintenance se limitent souvent aux réparations les plus importantes, ce qui contribue également à maintenir la rentabilité de votre investissement en réduisant les coûts de gestion. Cependant, la location à l'année n'est pas sans inconvénients. En optant pour cette formule, vous acceptez un revenu qui, bien que stable, est généralement inférieur à ce que vous pourriez obtenir avec d'autres formes de location, comme la courte durée. C'est le prix à payer pour la tranquillité d'esprit. Mais cela peut aussi signifier une rentabilité plus faible. Un autre point à considérer, c'est que vous êtes dépendant d'un seul locataire. Si celui-ci rencontre des difficultés financières, vous risquez de faire face à des retards de paiement, voire à des impayés, ce qui pourrait nuire à la rentabilité de votre investissement. Enfin, les contrats de location à l'année sont souvent plus rigides. Si vous avez besoin de récupérer votre bien pour des raisons personnelles ou pour le vendre, il peut être compliqué de mettre fin au contrat avant son terme. Voilà ce que vous devez savoir sur la location à l'année. Cette stratégie peut être un excellent choix pour ceux qui cherchent à minimiser les risques et la gestion quotidienne, mais elle n'est pas sans compromis. Il est crucial de bien évaluer vos objectifs avant de vous engager. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Si vous souhaitez être accompagné dans votre projet d'achat immobilier ou des terrains en République démocratique du Congo, n'hésitez pas à me contacter via les liens dans la description. Mon réseau d'agents immobiliers compétents est à votre service. Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Loba Business. Activez la cloche des notifications, aimez et partagez mes vidéos. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Vous trouverez sur Loba Business les vidéos qui vous aideront pas à pas dans votre projet immobilier en République démocratique du Congo. À très bientôt sur Loba Business, votre chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et à l'investissement immobilier au Congo-Kinshasa. Dans notre prochain épisode, je vais vous parler de la location courte durée en République démocratique du Congo. Au revoir.